Ça y est, après des semaines de recherche, vous l'avez enfin trouvé, ce bien pépite qui correspond à tous vos critères. Vous l'avez négocié à un très bon prix auprès du vendeur et vous vous dites que vous allez exactement faire la même chose sur les frais de notaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on va voir maintenant. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo. Et cette fois, on va aborder un autre format de vidéo, un autre thème. On va parler de la négociation. Et quoi de mieux que de commencer cette série vidéo par finalement le deuxième pôle le plus gros en termes de dépenses, c'est frais d'acquisition, qu'on appelle aussi frais de notaire de manière un petit peu injuste. On va le voir juste après, correspondent à environ 8% du prix net vendeur du bien. Alors avant qu'on voit si ça peut être intéressant de les négocier ou pas, voyons de quoi sont composés ces fameux frais de notaire. Et on peut les décomposer finalement sous trois composantes principales. La première composante va être ce qu'on va appeler les droits d'enregistrement. Vous pouvez aussi les entendre sous le nom droits de mutation ou taxes de publicité foncière. Ce sont donc des taxes qui sont collectées par le notaire et qui sont versées à la commune, au département ou à l'État. Et ces droits d'enregistrement correspondent à 75% des frais de notaire, soit presque 6% sur les 8. La deuxième composante de ces frais de notaire, c'est ce qu'on va appeler les débours. Les débours correspondent en fait aux diverses frais de formalité qui sont à nouveau collectés par le notaire, mais qui sont payés en votre nom. Et ces débours représentent environ 5% des frais de notaire. Et enfin, la troisième et dernière composante correspond cette fois aux émoluments du notaire. Ils correspondent donc bien à la rémunération du notaire et correspondent environ à 20% du total des frais de notaire. Vous l'avez vu, plus de 80% de ce qui compose les frais de notaire ne va finalement pas dans la poche du notaire, mais va à l'État et aux divers organismes en notre nom. Prenons un exemple sur un bien à 125 000 euros. Ça va être hyper simple puisque 8% correspond donc à 10 000 euros. Sur ces 10 000 euros, il y aura donc 8 000 euros qui partiront dans les débours et dans les taxes à l'État et seulement 2 000 euros pour le notaire. Si négociation il y a, il ne pourra se faire du coup uniquement sur ces 2 000 euros. D'un point de vue purement mathématique, vous venez de le voir, finalement la négociation amènerait que très peu de gains. Et même si cette partie émolument du notaire correspondait à bien plus que 20%, est-ce que ça vaudrait quand même le coup d'aller les négocier? Eh bien là, les amis, mon point de vue est que ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Eh bien pour répondre à cette question, c'est remettons un peu dans le contexte quel est le rôle du notaire. Le notaire va être finalement un peu votre garant, ça va être vraiment celui qui va pouvoir contrôler le compromis de vente, voire même lui-même le rédiger, ce qu'on appelle du coup une promesse, s'assurer en votre nom que tout est bien en règle. Finalement, c'est un peu comme si c'était votre avocat dans un tribunal. Et si je fais ce parallèle-là, c'est que vous auriez, à mon avis, pas l'idée en tête d'aller négocier la rémunération de l'avocat qui va vous défendre. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pourquoi aller négocier la rémunération de la personne qui va nous défendre lors d'un achat immobilier, à savoir le notaire? Au contraire, donnez-lui avec plaisir dans ce qu'on peut appeler une dream team d'un investisseur chevronné. Le notaire a une place centrale, c'est même peut-être la place la plus importante. C'est ce notaire qui va vous suivre sur toutes vos opérations, qui va vous guider, qui va vous conseiller et qui vous permettra de mieux acheter. Il permettra aussi d'avoir de bonnes opportunités, puisque n'oublions pas, le notaire, lui aussi, peut avoir des biens à vendre. Vous l'aurez compris, même si la négociation est un élément clé à maîtriser dans la vie d'un investisseur immobilier, aller négocier les frais de notaire, c'est pas vraiment une bonne idée. Il vaut mieux concentrer tous ses efforts et son expertise sur la négociation pour aller négocier auprès du vendeur ou auprès de l'agent immobilier. Si malgré tout ça, vous souhaitez quand même aller négocier un petit peu les frais de notaire, il y a deux points sur lesquels vous pouvez jouer. Le premier point, c'est qu'il faut aller se concentrer sur les annonces dont les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur et non du vendeur. Vous avez des fois les frais d'agence qui sont à la charge du vendeur, notamment lorsque vous avez affaire à des agents comme type IAD, par exemple. Pourquoi il faut mettre ces biens-là de côté? Parce que finalement, les frais de notaire vont être comptabilisés non pas sur le prix net vendeur, mais sur la totalité prix net vendeur plus ses frais d'agence. Le deuxième point sur lequel vous allez pouvoir appuyer, c'est sur l'estimation et la valeur vénale du mobilier présent dans le bien. En effet, les frais de notaire sont calculés sur la valeur immobilière du bien, c'est-à-dire tout sauf les meubles. En faisant valoriser un certain nombre de meubles à l'intérieur du bien, vous allez pouvoir le déduire de la base calculable pour les frais de notaire. Alors, je vous vois venir, il sera évidemment pas très prudent, par exemple sur un vieux bien qui date de l'époque de votre grand-mère, d'aller l'estimer à plus de 25 000 euros. Évidemment, ça va être une très mauvaise idée, puisqu'il faudra fournir un certain nombre de preuves sur cette valorisation. Et la meilleure façon de fournir finalement cette preuve, ce sont les factures. Donc, ça sera à vous de voir avec le vendeur s'il a toujours ces factures-là pour pouvoir les déduire du calcul. Si du mobilier ou de l'électroménager a été acheté par le propriétaire d'occasion, là aussi, il faudra essayer de le prouver. Par exemple, en conservant l'annonce du Bon Coin ou
en conservant le mail dans lequel figure le prix de la transaction. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera à nouveau de la négociation, mais cette fois, on parlera de la négociation des frais d'agence. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, bon cash flow à tous. À très très vite. Ciao, ciao.